أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Chers frères et sœurs, nous adressons le salut de l'islam et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il met sa paix et sa miséricorde sur le nom de tout prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Aujourd'hui, compte tenu de l'actualité, je ne parle pas de l'actualité mondiale, je parle de l'actualité de notre religion. Nous sommes dans le mois de Sha'ban. Et aujourd'hui, c'est vers le 4 du mois de Sha'ban. Il est bien pour les musulmans, pour que nous sachions le mois de Sha'ban, qu'est-ce qu'on doit faire comme adoration, qu'est-ce qu'on doit laisser, on ne doit pas faire comme adoration. Parce qu'il y a des pratiques qui sont faites par les frères, sœurs aussi, pendant le mois de Sha'ban. Et malheureusement, ces faits-là ne sont pas conformes à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé le mois de Sha'ban. Et on lui demande qu'il nous accorde aussi les mérites de ce mois. Et qu'il nous accorde aussi le mois de Ramadan et ses mérites. Et plusieurs mois de Ramadan. Car c'est lui qui décide cela. Nous demandons à Allah que Ramadan nous trouve en bonne santé et que Ramadan trouve le monde musulman en bonne santé, épargné de cette épidémie que vous le savez. Notre sujet, c'est le mois de Sha'ban. Le mot Sha'ban, c'est un mot arabe. Ça veut dire disperser, c'est-à-dire se disperser. Mais pourquoi les mois-là, après ce nom, le mois-là, il est considéré en islam le 8e mois lunaire, qui est placé entre deux mois, qui sont Rajab, qui précède Sha'ban, et après Ramadan, il vient après Sha'ban. Donc, ce mois, Rajab, c'est un mois sacré. Les mécréants, les Quraysh, les Arabes, à l'époque, avant l'islam, pendant le mois de Rajab, comme c'est un mois sacré, il n'y avait pas de bataille. Chacun respectait strictement ce mois. Et ils restaient dans les demeures. Ils approvisionnaient de l'eau et autres pendant le mois de Rajab. Donc si le mois de Rajab prend fin et qu'on rentre dans le mois de Sha'ban, chacun se disperse pour faire les batailles, les combats, ou bien même un mois on s'avait approvisionné de l'eau, peut-être l'eau est finie, on va à la recherche des eaux. Voici pourquoi le mois a pris ce nom. Mais islamiquement, dans la charia, ce mois a plusieurs adorations. L'adoration capitale de ce mois, on commence d'abord par le jeûne. Ce mois, c'est un mois de jeûne. Naam, c'est pas le mois où Allah a prescrit le jeûne
si cette communauté, non, ça c'est le mois de Ramadan. Mais le mois de Shaban, c'est un mois de jeûne. Car le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, comme notre mère Aïcha nous rapporte dans un hadith authentique, il dit, elle n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois tout entier, sauf le mois de Ramadan. Elle n'a aussi jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois plus que le mois de Shaban. C'est-à-dire, il jeûnait pendant le Shaban plus que les autres mois. Et même souvent dit, il jeûnait tout Shaban, sauf un petit peu, qui montre déjà que jeûner pendant le mois de Shaban, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, dans un hadith authentique, le prophète a dit, hadith Abu Huraira, il dit, la taqaddamu Ramadan bi siyami yawmin aw yawmayn qabla. Il dit, ne précédez pas le mois de Ramadan en jeûnant un jour ou bien 2 jours avant le mois de Ramadan. Et ça, c'est pour Allah, pour vous préserver, pour ne pas que les gens fassent des additifs personnels. Les gens ne doivent pas ajouter quelque chose sur le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan commence par l'apparition de la lune et ça termine par l'apparition de la lune. Ou bien si on n'a pas la lune, le croissant lunaire n'a pas été perçu, on va compter le nombre de jours de Shaban 30 ou bien le nombre de jours de Ramadan 30. Donc, le prophète, il jeûnait beaucoup. Pourquoi il jeûnait beaucoup? On n'est pas le premier à poser cette question. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient curieux. Ils demandaient, chaque fois qu'ils voyaient le prophète poser un acte, ils demandaient pourquoi le prophète pose cet acte-là. Et là, on va trouver Oussama, radiyallahu anhu, qui a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, nous te voyons gêner beaucoup pendant les mois de Shaban et on ne sait pas pourquoi tu gênes beaucoup pendant le mois de Ramadan et pendant le mois de Shaban. Donc Oussama ibn Zayd nous a donné un comportement et ce comportement a été certifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quel comportement? C'est-à-dire demander aux détenteurs de savoir si une adoration, si un savant fait quelque chose, on lui demande pourquoi il le fait, il donne la preuve. Et ce n'est pas Oussama seul. Vous allez trouver Abu Huraira, fi Sahih, lorsque le prophète disait Allahu Akbar au début de la prière, et il se taisait. Avant de faire la lecture du Surat al-Fatiha, il faisait quelque chose, il se taisait avant la lecture. Abu Huraira lui a demandé, Ya Rasulallah, Ara'aita iskataka bayna takbir wal qira'a, mada taqul? Il dit, ô prophète, explique-moi le temps mort que tu prends, le stop que tu fais, ce petit temps entre at-takbira et la récitation du Fatiha, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? Le prophète lui a enseigné ce qu'il disait. Ça veut dire, les fidèles, si vous voyez le savant en train de faire quelque chose, on demande pourquoi il le fait. Et le savant, il est appelé à donner les preuves authentiques pour inciter les autres à pratiquer. Bon, nous allons vivre Oussama qui a fait la même chose. Et ce comportement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas contre. Il a certifié parce qu'il a donné la réponse. Si ce n'était pas faisable, il a dit à Oussama, non, tu ne poses pas de questions par rapport à là. Si tu te tais, ce que je vous dis, c'est ça que vous allez pratiquer. Et ce que je vous ne dis pas, ne demande pas. Ce n'est pas comme ça. Le prophète, en répondant à Oussama, il a donné 2 principes. Il dit, ce mois de Shaban, j'ai jeûné pour 2 causes.
ذلك شهر يغفل عنه الناس. C'est un mois où les gens oublient. Les gens oublient. Parce que les gens s'attendent le mois de Ramadan. Les gens ont fini le mois de Rajab qui est un mois sacré. Entre le mois sacré et le mois de Ramadan qui est un mois plein d'adoration, les gens ont la tendance de se reposer. Donc ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, moi je veux pas que je sois un homme qui oublie son Seigneur. C'est pour cela le prophète a jeûné beaucoup dans le mois de Shaban. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes dans un moment terrible. Tout le monde, tous les continents, chacun se cherche. Et chacun cherche les moyens de se protéger contre ce virus. Dans ce cas, nous ne devrons pas oublier notre cause, la cause de notre existence sur cette terre, qui est l'adoration. Et encore, on doit savoir que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ibadatun fil hard ka hijratin ilayya. Il dit l'adoration pendant la fitna, pendant la calamité, pendant que les gens sont prohibés par dunya, pendant que les gens sont perturbés et toi tu te consacres à l'adoration, que c'est comme tu as fait une hijra, c'est-à-dire l'immigration vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on doit se concentrer pendant ce temps-là sur l'adoration, sur le zikr, sur les sacrifices, sur la lecture du Saint-Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est un moment où les gens oublient. C'est pour cela, moi je gêne beaucoup. Donc ce gêne, c'est une sunna. Jeûner un nombre considérable dans le mois de Shaban. Il y a aussi un hadith qui dit إذا انتصف رمضان إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. Il dit lorsque Shaban arrive à la moitié, ne jeûnez plus. Ce hadith a causé un problème au sein des savants. C'est pour cela l'imam Bukhari, l'imam Ahmad, Yahya ibn Ma'in, ça c'est des grands savants des hadiths, ils ont dit que ce hadith n'est pas authentique. Tandis que on va trouver des grands aussi, tels que Ibn Abd al-Barr, tels que Ibn Hazm, ça aussi c'est des grands savants qui ont dit que ce hadith est authentique. Mais lorsque c'est authentique, ou bien ce n'est pas authentique, parce que ce hadith dit ils intassafa Ramadan. Si ils intassafa Shaban, si le Shaban arrive au milieu, ne jeûnez plus. Le hadith, que ça soit authentique ou il n'est pas authentique, ça veut dire quoi? Cheikh Ibn Baz a donné une réponse vraiment convaincante. Il dit même si on dit que le hadith est authentique, le hadith concerne ceux qui n'ont jamais jeûné depuis Shaban, c'est-à-dire du 1er jusqu'au 14, jusqu'au 15, ils n'ont jamais jeûné. Donc, et là, on va leur dire de ne pas jeûner lorsqu'on rentre dans le 16, 17, 18 Shaban. Il y a un hadith que je viens de dire, hadith Abi Huraira, qui est un hadith authentique, où le prophète a interdit de jeûner 1 ou 2 jours avant Ramadan. Donc, si c'est interdit de jeûner 1, 2 jours, ça veut dire celui qui jeûne 3 jours avant, 4 jours avant, 5 jours avant, 6 jours avant, son jeûne est valable. Donc alors, le hadith n'est pas authentique. Même si on dit que le hadith est authentique, ceux qui ont commencé le jeûne au début de Ramadan et au début de Shaban, ils peuvent continuer le jeûne même après la moitié de Shaban. Et aussi ceux qui jeûnent le lundi, le jeudi, ou bien ceux qui ont d'habitude de jeûner les 3 jours de Ramadan, ils peuvent continuer leur jeûne jusqu'à même 29 du mois de Shaban. Il y a aussi
un élément qu'on doit signaler, parce que chaque année, ça se répète, c'est que les malades, et en priorité les mamans, celles qui sont endettées le mois de Ramadan passé, ils ont 4 jours, 5 jours, 10 jours d'arrêt qui doivent obligatoirement payer ces dates-là avant Ramadan qui arrive. Et tu vas trouver des gens, c'est le 25 de Chaban ou bien le 28, qui posent la question, ah, moi j'avais 5 jours, je n'ai pas encore payé. Ça nous reste 2 jours. Tu poses il y a 5 jours, comment on va gérer ça? On ne peut pas gêner 2 jours, 1 jour, c'est pas possible. Donc, chers parents, chers chefs de famille, vous êtes responsables. L'adoration de votre famille, vous devrez prendre soin de cela. Demandez aux femmes, celles qui n'ont pas encore accompli le jeûne du mois de Ramadan passé, qu'ils ont quelques jours, elles n'ont qu'à essayer d'éliminer ces jours-là, c'est-à-dire de payer ces dettes avant d'entamer le mois de Ramadan qui vient. Donc le prophète a donné la réponse. Il dit c'est un mois où les gens sont préoccupés, ils ne savent pas l'importance du mois de Ramadan. Donc pour cela, moi j'ai fait beaucoup d'adoration, je gêne par rapport à ça. Donc notre cas est sensible. Nous devons faire beaucoup de doigts, beaucoup de zikr pour que Allah sauve l'humanité. C'est lui seul. Les pays que nous comptons sur eux, j'allais dire dans la Viba, et tous ont déclaré qu'il n'y a pas une possibilité. Et il y a des pays européens qui ont dit que ça reste le ciel, que le ciel qui va donner la subsistance contre cette calamité. Donc alors adressons-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la réponse que le prophète a donnée à Oussama ibn Zayd. J'ai dit que la réponse avait des volets. Il dit, c'est un mois où les gens oublient, c'est pour cela l'hygiène. Et encore il dit, c'est un moment où les œuvres sont présentées à Allah. Les œuvres montent pour être présentées à Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Chaban. Ça aussi, ça nous donne une autre ouverture. Parce que lorsque les œuvres montent et que toi tu es en état d'adoration, mais c'est bon. C'est pour cela, la montée des œuvres, il y a plusieurs sortes de montées des œuvres. Il y a d'abord, les œuvres sont montées, présentées à Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour. Comme le prophète l'a dit, il dit, les anges s'échangent. Ceux qui viennent pendant la prière de Fajr, et ils s'en vont pendant la prière de Asr. Et ceux qui viennent pendant la prière de Asr, et ils s'en vont pendant la prière de Fajr. Donc les anges s'échangent, et ceux qui arrivent, ceux qui vont, ils vont présenter nos actes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est présenté, l'autre là-bas dit, ah, j'ai trouvé M. Tan en train de prier, l'autre là-bas dit, j'ai laissé M. Tan en train de prier. Donc c'est une belle image que tu as chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi hebdomadaire, c'est-à-dire la montée se fait hebdomadairement par rapport aux actions. C'est pour cela que le prophète sallam, quand on lui a posé la question pourquoi il gêne le jeudi et le lundi, il a donné des réponses. Parmi ces réponses, il a dit les œuvres sont exposées à Allah pendant jeudi et lundi. C'est pour cela que moi j'essaie pour que les œuvres sont exposées, ça doit être exposé à Allah étant en jeûne. Mais ici encore, il dit, c'est un mois où les œuvres sont
présenté à Allah. Donc ça, c'est annuel. C'est présenté à Allah, donc on doit jeûner pour que nos actions soient présentées à Allah et nous sommes en jeûne. Et là aussi, il y a un problème. Quand on dit que c'est présenté à Allah, ce mois, le 15 de ce mois, qui est appelé Nisfu Sha'ban, c'est-à-dire nuit Sha'ban, la nuit de ce jour, il y a beaucoup de gens qui ont des adorations. On dit, celui qui prie sans raka pendant cette nuit-là, on appelle ça nuit Sha'ban, il prie sans raka, il attend beaucoup de choses. Sachant tous, les hadiths qui se prononcent sur les mérites de Nisfu Sha'ban, tous c'est des hadiths qui ne sont pas authentiques, sauf un seul hadith. Ce seul hadith qui a été accepté par certains ulémas, parce que la provenance des hadiths est nombreuse et la règle dit les hadiths doivent, c'est par n'importe quel doute de daf, souvent si on les met ensemble, c'est-à-dire ils se renforcent. Donc ce hadith qui est rapporté par beaucoup de compagnons du prophète sallam, Anas, Abu Huraira, Jabir, ce hadith dit que Allah subhanahu wa ta'ala yattali ala ibadeh, de regarde ses serviteurs pendant la nuit de Nisfu Sha'ban, la nuit du 15 du mois de Sha'ban. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne ses serviteurs, sauf deux personnes. Il pardonne les serviteurs, sauf deux personnes. Si nous regardons ces deux personnes-là, c'est qui? Il y a qu'il illa le mushrik ou mushahid. Mushrik, c'est pas un mécréant, forcément. Un musulman peut être mushrik. Il a le mushrik, c'est-à-dire un associateur. Celui qui croit à une autre divinité qu'Allah. Celui qui a une bague, qui place sa confiance à cette bague. Mais celui qui a des gris-gris, et celui qui a des gris-gris dans son champ, dans sa boutique, devant sa maison, dans son wara-wara, dans son taxi, il croit que c'est à cause de ça, lui, il va avoir beaucoup de clients. Et c'est à cause de ça, lui, il sera protégé. Tu es musulman. Donc, cette nuit-là, la nuit de Nisfu Sha'ban, Allah pardonne ses serviteurs. Ceux qui se mettent au lieu de pardon. Mais celui qui est en train d'associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, il est hors de la question. Lui, il n'est pas concerné de ce pardon-là. Alors, ça veut dire que nous devrons renoncer à l'associationnisme. Quelle que soit la quantité de l'association, les associationnistes à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le péché le plus grave. Allah a décrété qu'il ne va jamais pardonner à celui qui a associé quelque chose avec lui subhanahu wa ta'ala. Donc, l'associateur n'est pas pris en compte chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ou mushahin. Le deuxième, c'est qui? Celui qui est en désaccord, qui est en palabre, qui ne parle pas avec son frère. Il y a un problème qui se passe, c'est naturel. On fait des querelles. Mais il faut qu'on trouve un terrain d'attente. Il faut qu'on mette fin à ça. Parce que Al-Mu'min lil-Mu'min, nous sommes des frères. Les musulmans sont des frères. Donc, palabre entre les musulmans, entre les frères, ça ne doit pas aller loin. Le Satan peut jouer son rôle, peut s'amuser. On peut tomber dans le rêve, mais un jour, deux jours, ça va, on se réconcilie. Mais ça ne finit pas, donc tu rentres dans ce cas-là. Donc ce hadith, il est authentique.
donc la nuit du Sha'ban. Mais ce qui est dit dans ce hadith-là concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, ça ne nous concerne pas. Allah dit qu'il va regarder ses serviteurs et il pardonne. Donc c'est un acte divin. Ça ne veut pas dire que nous, on doit faire une adoration parce que le prophète n'a pas dit ça, alayhi salatu wa salam. Et le prophète n'a pas fait ça, alayhi salatu wa salam. Pourtant, c'est lui qui est le grand adorateur, comme il a dit. C'est lui qui a plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a plus la crainte d'Allah que tout le monde. S'il n'a pas fait ça, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que ce n'est pas faisable. Et d'autres personnes aussi, dans le mois de Sha'ban, il y a un autre problème, qui disent, compte tenu des hadiths qui sont rapportés concernant le mois de Sha'ban, ni sur Sha'ban, j'allais dire ni sur Sha'ban, moitié de Sha'ban, ils disent que cette nuit-là, c'est la nuit bénie. La nuit où Allah disperse sa miséricorde, il prend les grandes décisions, il fait cela, tout ça là, c'est pas conforme à la sunna et même à la charia. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Nam, Laylatul Mubaraka, la nuit bénie, est citée dans le Coran. Mais qu'est-ce que c'est la nuit bénie? C'est la nuit des cadres. Allah dit Hamim, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, wal kitab al-mubin, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, inna kunna munzirin, fiha yufraku kull amrun hakim. La dispersion des choses, la division de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, la décision qu'ils ont prise par Allah subhanahu wa ta'ala, ça s'est fait dans la nuit de Mubaraka, la nuit bénie. Mais Allah dit inna anzalnahu, nous avons fait descendre dans cette nuit-là. Est-ce que le Coran, cette nuit-là de descendre? Non. Le Coran n'est pas descendu dans le mois de Sha'ban. Dieu a dit que le Coran c'est le mois de Ramadan, dans la sourate Al-Baqarah où il a dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Il dit le mois de Ramadan dans lequel j'ai révélé le Coran. Donc, le mois de Sha'ban n'est pas cité. Et encore, nous allons réciter la sourate Al-Qadr où Allah dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr jusqu'à la fin. Nous avons révélé le Coran dans la nuit des 4. Et nous sommes convaincus que la nuit des 4, c'est pendant le mois de Ramadan. Comme plusieurs passages du prophète dit. Et il dit encore les dernières nuits, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc, croire que la nuit de Nisf Sha'ban, le 15 Sha'ban, est la nuit bénie, et dans cette nuit-là, Allah fait ça, c'est pour cela que les gens font n'importe quoi comme adoration, non. Mais par rapport à ce hadith authentique, le seul hadith que j'ai dit, tu peux faire beaucoup de doigts, tu peux faire beaucoup de istighfar, parce que si Allah pardonne, tu peux demander istighfar à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas imposer une manière d'adoration qui n'est pas dite en islam. On appelle ça al-mutlaqat, c'est-à-dire adorer Allah, c'est ouvert, c'est-à-dire c'est pas précis. Il ne faut pas préciser un nombre de rakats, ni préciser une manière d'istighfar, ni préciser une manière de salat sur le prophète pour dire ça aux gens là, parce que précision vient de Allah, vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ici malheureusement on ne trouve pas. Donc on demande beaucoup pardon à Allah, on fait beaucoup d'istighfar, on fait beaucoup de sacrifices pendant, après, tout le moment pour que nous demandons la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mois de Sha'ban, c'est un mois de istighfar, de jeûne, et c'est un mois d'istighfar, et c'est un mois de bienfaisance. Souvent, on se pose la question, il y a des gens, parmi les musulmans, que le jeûne n'est pas facile pour eux. Pas du tout facile. Et là, après Ramadan, on ne les voit plus jeûner. Donc ceux-là doivent faire quelque chose pendant ce mois. S'ils ne peuvent pas jeûner, et les autres adorations, ils peuvent lire le Coran,
ils veulent faire des zikrs, ils veulent faire des sacrifices, ils veulent faire ce que Allah aime. Tout ce que Allah aime est appelé adoration. C'est pour cela Ibn Taymiyyah, il a donné la définition de ibada. Ibada, l'adoration c'est quoi? Elle est toute parole et toute action que Allah aime, que ça soit visible ou invisible, c'est ça qui est ibada. Donc, que ça soit visible, nous voyons en train de faire rakat, invisible, c'est crainte d'Allah qui se trouve dans nos cœurs. C'est invisible, personne ne voit. Placer la confiance en Allah, ça se trouve dans le cœur. Repentir, revenir à Allah, ça se trouve dans le cœur. Donc tout cela, c'est considéré comme des adorations. Et là, c'est invisible. Donc, dans le mois de Shaban, nous devons tout faire ça. Et nous, on ne doit pas tomber dans ces médias, c'est-à-dire les 100 rakats de Shaban, ou bien un nombre de zikr, une manière de zikr précise, qui n'est pas conforme. Si on ne peut pas gêner, on se réfère à d'autres choses. On fait beaucoup de zikr, on fait beaucoup de zikr, on fait beaucoup de sacrifices selon notre moyen. Comme il y a certains musulmans qui disent, Abdullah bin Mas'ud, qui était un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, sa nature, il était maigre, vraiment les gens souvent ça les fatiguait, donc il se mettait à lire beaucoup le Coran. Donc on doit faire comme ceux-là, faire des choses que Allah aime subhanahu wa ta'ala. Et aussi, on ne va pas arrêter notre exposé sans demander à Allah subhanahu wa ta'ala, sans inviter les fidèles à faire beaucoup de prières. Car c'est la prière seule qui peut nous sauver. C'est Allah qui a la dictation de ce monde. C'est lui qui fait de ce monde ce qu'il veut. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fa'al lima yuris, Layja ala kulli shay'in qadir, Al-Hayyul Qayyum, Al-Qadir ala kulli shay', que Allah nous épargne et qu'il épargne tous les musulmans, comme c'est le dit là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les solutions idoines de cette maladie-là. qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège les musulmans et protège tout le monde entier et protège notre pays, surtout protège aussi l'Arabie Saoudite, parce que notre jeune, la Umrah, est menacée. Le Hajj aussi n'est pas loin, encore menacé. On demande Allah subhanahu wa ta'ala qui protège tout le monde pour qu'on puisse effectuer le Hajj. Il y a beaucoup de pèlerins, il y a beaucoup de fidèles qui se sont précipités pour aller inscrire leur nom pour le Hajj. Et si ça demeure, ça veut dire que le Hajj ne sera pas lui. Et aussi, on n'a pas la certitude qu'on vit jusqu'à un autre Hajj. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous protège, qu'il donne une longue vie, qu'il met fin à cette calamité avant le Hajj. Innahu sami'un mujib. وعلى كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.